Alors, comme on vient de suivre le reportage, bien sûr, c'est le rendez-vous que tout un continent attend. Ce samedi 10 janvier 2026, la pelouse du stade Adrar d'Agadir sera le théâtre d'un choc technique entre les pharaons d'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire, et les éléphants de Côte d'Ivoire, tenant du titre et en plein démonstration de force. Alors ça sera vraiment une rencontre très forte, très attendue, n'est-ce pas, monsieur Mohamed Abou Samra, notre commentateur sportif? Bonjour. Bonjour Ashraf. Est-ce que j'ai raison? Bien sûr, tu as raison. Bien sûr. Une des rencontres les plus importantes, les plus difficiles, à mon avis, depuis le début de la carrière de Hossam Hassan avec, bien sûr, l'équipe nationale d'Égypte. Je crois que c'est la rencontre la plus difficile face à un adversaire indomptable, un adversaire très important. Un adversaire, c'est la Côte d'Ivoire, toujours une grande équipe, toujours favori parmi les autres équipes favoris comme le Maroc, comme bien sûr comme l'Algérie, comme Sénégal et Égypte, bien entendu. Comme tu as dit, Ashraf, on est le pays africain le plus titré de la CAN, bien entendu. Alors, à mon avis, la rencontre sera difficile sur les deux camps, le camp égyptien et le camp ivoirien. Il faut plein de choses, plein de points plus importants pour les Égyptiens, pour qu'ils soient à leur niveau normal. Moi, je m'attends que les Égyptiens soient à leur niveau normal pour pouvoir remporter facilement, pas facilement bien entendu, mais quand même, vu la différence d'histoire entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, je crois qu'on est toujours favori. Il suffit juste que les Égyptiens croient à leur chance pendant cette rencontre, parce qu'il faut prendre les choses, comme on a dit pendant le dernier épisode, pas par pas. Je crois que pour nous, ce soir, pour nous, c'est la finale de la CAN. Et bien sûr, peut-être pas si on va remporter le match. Je crois que l'Égypte sera dans la finale, Inch'Allah. Pourtant, ce sera le Sénégal, mais ce n'est pas notre sujet. On va en discuter peut-être dans quelques jours avant le match de Sénégal et Égypte. On espère. Bon, à votre avis, quels sont les atouts de chaque équipe? Pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est le côté offensif. Ils ont une attaque très importante. Et ils arrivent à marquer des buts avec le moindre occasion. C'est pour ça, je crois que pour Hossam Hassan, s'il veut vraiment remporter ce match, il ne faut pas laisser le ballon à Ashraf. Il ne faut pas laisser le ballon à l'autre adversaire. Il faut toujours garder le ballon dans les pieds de joueurs égyptiens. Je crois qu'on a un côté où on a un atout pour nous, c'est que les Ivoiriens, à mon avis, ils ne savent pas défendre comme ils savent attaquer. C'est pour ça, il ne faut pas leur laisser la chance de garder le ballon pendant très longtemps pendant leur pays, parce qu'ils sont toujours capables de créer des occasions contre notre camp. Alors, à mon avis, je crois que Hossam Hassan vaut mieux qu'il commence avec Marwan tout seul, comme un numéro 6, avec Imam Achour, comme d'habitude, parce que moi j'ai déjà entendu qu'il va mettre deux numéros 6, comme Marwan et un autre numéro 6 à côté, possible que ce soit Hamdi Fathi, et après il va mettre Hossam Abdelmegid au centre défensif, à côté de Rami et Yasser Ibrahim. Mais à mon avis, si Hossam Hassan il va faire comme ça, il va donner une invitation à l'autre camp de nous attaquer dès le début. Et ça ne sera pas une bonne idée parce qu'ils savent comment marquer les buts. Donc, vaut mieux qu'on ne leur laisse pas la chance de garder le ballon. Vaut mieux qu'on commence de jouer, qu'on fasse plein de passes, parce que, comme j'ai vu avec les autres matchs des Ivoiriens, ils ne font pas de pressing du tout. Donc, ils ne sont pas le style de joueurs qui font le pressing de la première minute jusqu'à la dernière minute. Des fois, ils le font, mais pendant 5 ou 10 minutes. Et après, ils laissent le ballon. Donc, on est toujours capable de faire des attaques. On a toujours des joueurs, on a des ailes tellement rapides comme Marmouche, par exemple. J'espère que Trezeguet il sera capable de jouer même une petite partie de la rencontre ce soir, parce qu'il est toujours capable de faire la différence au niveau attaque ou à l'autre camp.
Je crois que Marouane, il est très important bien sûr, on doit mettre Marouane comme un numéro 6, mais il faut qu'il fasse très attention parce qu'il a déjà eu un carton jaune pendant le dernier match. Et si, Inch'Allah, on va gagner ce soir, aussi il va avoir un deuxième carton jaune et il sera exclu pendant la prochaine rencontre et ça ne sera pas trop bien pour l'équipe d'Égypte. Donc à mon avis, on possède à mon avis plusieurs atouts. Comme je viens de te dire, Achraf, le plus important qu'on ne leur laisse pas le ballon pendant très longtemps parce qu'ils sont capables de faire la différence avec leur attaque. Mais, quand vous avez parlé des ailes et des atouts égyptiens, vous n'avez pas mentionné Mohamed Salah. Bien sûr, Mohamed Salah, il est toujours, même s'il n'est pas à son niveau classique, Mohamed Salah, que tout le monde a connu pendant les derniers 5 ou 6 ans, mais Mohamed Salah est toujours capable de faire une différence parce que, comme on a déjà vu, il est capable de mettre au moins 1 ou 2 joueurs à côté de lui pour faire attention à ses passes, pour faire attention à ses mouvements. Donc Mohamed Salah est très important. Mohamed Salah il est capable de faire l'aile, il est capable de faire un numéro 9 ou un attaquant si on va jouer à un seul attaquant. Je préfère ou j'espère qu'il va commencer avec Moustapha Mohamed parce que Moustapha Mohamed est capable de faire le pressing sur la défense ivoirienne. Mais ici il ne sera pas là. Il est costaud, il sait très bien faire le tacle, contrairement à Mohamed Salah. Mohamed Salah il est rapide, mais il ne sait pas faire de tacle, il ne sait pas faire de pressing. Mais je crois que Hussam Hassan il ne va pas jouer, ou il ne va pas commencer au moins avec Moustapha Mohamed, il va commencer avec Mohamed Salah. Mais Mohamed Salah il reste toujours un des meilleurs joueurs au monde. Et bien sûr, le meilleur joueur de l'équipe. Il fait peur quand même. Il fait peur, même s'il n'est pas au niveau, à son niveau normal, mais il est toujours capable de faire la différence. Ouais. À quel point l'expérience dans ces grands tournois joue-t-elle un rôle à ce stade, à la compétition, bien sûr? Une compétition très élevée, à mon avis, vu le niveau des équipes qu'on a déjà regardé pendant le dernier match. Je crois que le match d'hier, à mon avis, il est classifié comme un match européen. Ah, c'est clair. Vu le niveau du Maroc, quand il joue avec un Cameroun, avec toute l'expérience des Camerounais, mais quand même, à mon avis, le Maroc, ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés pour remporter le match. L'Algérie aussi, à un niveau très élevé. Je crois que ils sont, pour moi, les deux équipes, avec le Sénégal bien entendu, les plus favoris pour la CAN, et on ne peut pas oublier l'Égypte, mais il faut prendre les choses pas par pas. Mais une compétition très élevée, comme tu dis. Si je reprends le match de ce soir, Égypte-Côte d'Ivoire, quel est le scénario que vous voyez? On doit terminer la première mi-temps sur une égalité. Bien sûr, c'est toujours favorable de marquer un but au début. Mais le problème, c'est que quand vu les joueurs égyptiens ou la mentalité des joueurs égyptiens, Achraf, le problème, c'est que quand on marque pendant les premières 15 ou 20 minutes, on recule pour la défense. Et ça, c'est une invitation ouverte pour les autres adversaires d'attaquer. Donc, vaut mieux, comme je viens de dire, vaut mieux prendre le match période par période, phase par phase, les 15 premières minutes, après 15 minutes d'après, si on va continuer ou si on va pouvoir garder l'égalité jusqu'à la fin de premier mi-temps, je crois qu'on sera favorable pour marquer pendant la deuxième mi-temps. Ça, c'est le meilleur scénario pour nous. Mais le problème, c'est que si on va avoir, ou s'ils vont marquer des buts contre nous, je crois que ça sera un peu difficile dès la première mi-temps, bien sûr. Ça sera très difficile pour nous. Après, ça ne sera pas le même plan. Et je crois que Hussam Hassan, vu le plan de Hussam Hassan ou sa façon de jouer, Hussam Hassan, il ne sera pas trop capable de gérer un recul avec un but ou deux. Donc, vaut mieux qu'on commence par calmer le jeu, pas faire trop de pressing, pas faire beaucoup de tacles parce que on connaît l'arbitre de ce soir, il sort facilement les cartons. Jaune ou rouge, on va essayer d'éviter, bien entendu. On aimerait bien terminer le match à 11 comme on commence à 11.
Et sans carton? Oui, sans carton, bien sûr, sans carton. Et surtout pour les joueurs qui ont déjà eu de carton jaune. Je crois que Yasser Ibrahim aussi, il a déjà eu un carton jaune. Fatouh aussi, il a un carton jaune. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sensibles d'avoir un deuxième carton. Donc c'est très important de terminer la première mi-temps sur 0-0 ou 1-1. Et ça sera un bon atout pour nous de terminer le match et peut-être pas avec une attaque ou avec la possibilité de marquer avec Mohamed Salah, avec cette harmonie entre Marmouche et Salah, bien entendu. J'aimerais bien que Imam Achour et Zizou montrent leur vraie face ce soir, parce que quand ils jouent contre une équipe comme la Côte d'Ivoire, Achraf, tu as beaucoup d'espace entre les lignes, entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Donc c'est possible pour les joueurs qui ont le potentiel, comme Zizou, comme Imam Achour, de faire leur jeu classique. Garder le ballon, faire des passes, faire des centres. On peut aussi utiliser cette capacité de Moustapha Mohamed, j'aimerais bien qu'il joue bien sûr, avec le jeu de tête, ça c'est très important, vu les deux défenseurs de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas la même expérience que le reste des joueurs ivoiriens, ils n'ont pas le même potentiel. Je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas défendre, ils savent bien sûr défendre, ils font partie d'une grande équipe, bien entendu, mais leur niveau c'est un peu plus bas par rapport au reste de joueurs qui jouent avec eux. Pardon. Nous avons remarqué que le niveau de Imam Achour est en baisse. Il n'est pas le même joueur qu'on connaît dans la compétition égyptienne. Bien sûr, il était blessé, il vient de récupérer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attend à ce que Imam Achour reprenne son niveau ce soir, par exemple? Bien sûr, quand on joue ce genre de match, un joueur comme Imam Achour, il pourra, comme tu dis Achraf, récupérer son niveau classique ou d'avant. Parce que Imam Achour, c'est ce genre de joueur qui s'adapte au jeu. Mais il faut le laisser sur la pelouse, il faut le laisser sur le terrain, il ne faut pas le sortir. Imam Achour, sa capacité physique, c'est comme sa capacité aussi mentale, ça dépend toujours de rester sur le terrain. Donc, vaut mieux, à mon avis, que Hossam Hassan lui donne la chance de rester le plus de temps possible, qu'il commence avec lui. Parce que Imam Achour, quand il débute le match, c'est pas comme, par exemple, quand tu mets Imam Achour sur le banc et après tu le laisses jouer pendant 10 ou 15 minutes, il pourra rien faire. Pas comme Zizou, par exemple. Zizou, il est facilement adapté à ce genre de changement. Mais Imam Achour, il vaut mieux qu'il commence le match. S'il ne sera pas au meilleur niveau, il peut être remplacé par un autre joueur, par Zizou, par exemple, ou par Brahim Adel, par exemple. Mais je crois que Imam Achour, comme tu dis Achraf, tu as tout à fait raison, ce n'est pas le même niveau de Imam Achour à cause de la blessure, mais comme il vient d'avoir ou d'être récupéré de cette dernière blessure, je crois qu'il faut qu'il garde ou bien qu'il lui donne plus de minutes sur le terrain. Dernière position, c'est le gardien de but. Alors, El Shenawi a montré une performance qui n'est pas très à la hauteur. Le premier match, tandis que le deuxième match, il était à la hauteur. Et puis le troisième match, il était moyen. Alors, comment vous voyez Shenawi et qu'attendez-vous? Shenawi, c'est ce genre de gardien de but qui a toujours l'expérience, mais son niveau, c'est pas un niveau attendu. Mohamed Shenawi, il peut être le meilleur gardien de but pendant un match, et le match d'après, il peut être en baisse de niveau. Mais je crois que vu l'expérience et le nombre de matchs, les matchs internationaux qu'il a joué avec l'équipe nationale, avec toutes les rencontres de l'Ahli, je crois que Shenawi, il est capable de se contrôler au niveau de son état d'esprit et aussi de son niveau, parce que comme niveau sportif, c'est un des meilleurs gardiens dans le continent africain. Mais on lui fait beaucoup de confiance, bien sûr. Et bien sûr, il va débuter, mais je crois que si on va arriver au stade de tir au but, il sera remplacé par Moustapha Choubir. Moustapha Choubir, il joue très bien ce côté de tir au but parce qu'il arrive à anticiper Achraf. C'est un des très rares gardiens de but que j'ai déjà regardé. Il attend le ballon. C'est pas il anticipe seulement, il attend le ballon. Et il joue aussi sur la mentalité de joueur qui tire. Donc pas comme Shenawi, peut-être Shenawi il est un peu plus long
que Mostafa, vu l'âge bien sûr, ou l'état physique, mais quand on joue ce genre de compétition, ou ce niveau de compétition, on n'a pas d'autre alternative. On doit commencer par Mohamed Chnaoui. Et je crois que Mohamed Chnaoui, il est capable de montrer son vrai niveau ce soir, ou son vrai potentiel. Il est l'homme des grands matchs, on le sait, comme durant la Coupe du Monde de 2018, il était là vraiment. Contre l'Uruguay. Alors, laissons ce match et on parle de l'autre match qui est assez important aussi, l'Algérie, le Sénégal. Comment vous voyez ce match? L'Algérie-Nigeria. L'Algérie... Nigeria. Oui. Aussi, c'est un match très important, mais je crois que l'Algérie sera toujours favorable pour se qualifier ce soir, parce que, comme j'ai déjà regardé les joueurs nigériens, bien sûr, leur niveau, c'est au top, mais ils n'ont pas cet effectif ou cette harmonie dans l'effectif comme on le trouve avec les Algériens. Les Algériens, on voit qu'ils veulent continuer la compétition. Mais les joueurs nigériens, à mon avis, le côté un peu, je ne veux pas dire égoïste, mais ils n'ont pas la même harmonie entre les joueurs eux-mêmes. On a déjà vu la dispute, vous voulez dire un peu snob, comme tu dis, Achraf. On a déjà vu cette petite dispute entre Osimhen et Lookman pendant le dernier match. Et quand on joue à ce niveau avec l'équipe nationale, on doit négliger tout ce genre de problèmes, le mettre de côté et se concentrer justement sur le match. Et ce que j'ai déjà vu, j'ai entendu aussi que Osimhen, il a déjà demandé de quitter ou bien de partir et de rentrer en Turquie, de ne pas continuer la compétition. À mon avis, cette mentalité d'un joueur international, à mon avis, je crois qu'ils ne sont pas capables de continuer, surtout quand ils jouent contre un Algérie ou une équipe algérienne plus que, à mon avis, plus que prête pour continuer la compétition. À mon avis, l'Algérie va se qualifier ce soir et la prochaine rencontre sera Algérie-Maroc. Ça sera un de matchs. Une bataille. Une bataille. Si on parle une bataille sportive, en Oui, bien sûr. Maroc, Cameroun hier. Comment évaluer le match? Parce que c'est vraiment, et c'était magnifique. Oui, comme tu dis, Achraf, c'était un des meilleurs matchs que je regardais pendant la compétition. C'est vrai. L'équipe marocaine, elle est toujours capable de faire une grosse différence. J'ai vu que les joueurs, ils ont faim de continuer la compétition. Ils ont faim de marquer, ils ont faim de garder le ballon. À mon avis, il y a quelques fautes de l'arbitrage. À mon avis, ils n'étaient pas au niveau du match entre les deux équipes camerounaises et marocaines. Bien sûr, le Maroc a bien mérité la victoire, mais il faut dire que les fautes d'arbitrage faisaient une grosse différence hier pour le faveur de Marocains. Moi, j'ai déjà vu, à mon avis, 2 tirs au but mérités. Moi, j'ai déjà 2 pénaltys, mérités. J'ai déjà vu au moins un carton rouge mérité pour le Marocain. J'ai déjà vu que l'arbitre du VAR n'a même pas demandé à Daham Bida de venir voir et aussi juger cette faute. À mon avis, les Marocains n'ont pas besoin de cette aide, vu le niveau de cette équipe. Je crois qu'ils sont toujours capables de remporter la CAN avec le spectacle, avec le terrain. C'est le pays organisateur, avec tous les atouts qu'ils ont actuellement au Maroc. Regardez la qualité de pelouse, Achraf, regardez la qualité de stade, les spectacles pendant tous les matchs. Oui. On a au moins 10-15 000 pour les autres équipes. Alors pour les matchs du Maroc, les stades sont pleins à 100%. Donc je trouve que c'est une victoire méritée pour le Maroc, malgré l'expérience de Camerounais. Mais à mon avis, je n'ai pas regardé le Camerounais capable de faire 3-4 passes. Au bout de 3-4 passes, où le ballon était toujours intercepté par les joueurs marocains. Donc je trouve que les Marocains, ils ont su faire la différence par le pressing et aussi par cette possibilité, physiquement je veux dire, de continuer les 90 minutes au niveau, on dirait, c'était les premières 5 ou 10 minutes. Donc je crois que le Maroc
avec l'expérience de Walid El-Regragui aussi. Il faut dire que ce coach ou cet entraîneur, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs actuellement en Afrique, s'il n'est pas le meilleur entraîneur. En Afrique, il sait très bien tous les atouts, toutes les cartes qu'il a dans ses mains. Il sait très bien jouer avec les joueurs. Il sait calmer la rage de certains joueurs qui ne voulaient pas ou qui n'acceptaient pas de rester sur le banc. Regardez par exemple l'avant-centre qui joue en Espagne. Il n'a même pas joué 5 ou 10 minutes à la fin du match hier à la place de Ayoub El-Kaabi. Ayoub El-Kaabi, c'est lui qui débute et les joueurs, il reste toujours sur le banc. Il n'y a pas d'autre. C'est pas seulement ce joueur, il arrive à contrôler ce joueur, il arrive à gérer tous les matchs. Un grand joueur comme Mohamed El-Chibi, regarde le niveau de Mohamed El-Chibi avec nous en Égypte, c'est un des meilleurs joueurs, à mon avis, en Afrique. Mais avec l'équipe du Maroc, il est sur le banc. Oui. Donc c'est vrai quand tu... Parce qu'il y a Achraf Hakimi. Il y a Achraf Hakimi, bien sûr. Mais tu peux, bien sûr, il n'a pas pensé à changer l'emplacement d'Achraf Hakimi, de le mettre par exemple un peu vers l'avant, un peu vers le milieu de terrain, parce qu'il est toujours capable de faire un milieu de terrain. Il a déjà joué avec PSG. Mais il continue toujours de jouer avec Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, il n'a même pas fait un seul centre hier. Il était concentré sur la défense à 100%, dès le début jusqu'à la fin du match. Alors je trouve, si tu arrives comme coach à gérer un joueur comme Achraf Hakimi, c'est le meilleur joueur en Afrique, titré en ce moment. Donc s'il arrive à gérer la rage ou bien la personnalité ou l'ego, entre guillemets, d'un joueur comme Achraf Hakimi, je crois qu'il est capable de continuer la compétition. Et il faut dire que l'équipe du Maroc, actuellement, c'est une équipe qui fait peur. Oui, bien sûr, on l'a vu quand même durant la Coupe du Monde et elle était une équipe magnifique. Si je passe à l'autre match qui était entre le Sénégal et le Mali. Alors le Sénégal, bien sûr, a remporté le match. Le niveau du Sénégal surtout. Et le Sénégal, ça reste toujours une grande équipe, mais à mon avis, je trouve que le Sénégal de cette année, c'est pas le même Sénégal qui jouait il y a 4 ou 5 ans. C'est pas le même Sénégal qui jouait la finale de 2019. C'est moins rapide. Pardon? Moins rapide. Moins rapide et je trouve que les joueurs eux-mêmes, ils sont pas concentrés. Et c'est pas le même niveau, c'est peut-être moins rapide. Comme tu dis Achraf, regarde par exemple le gardien de but, Mendy. Mendy, depuis qu'il est parti jouer en Arabie Saoudite, ce n'est plus le même Mendy, ce n'est plus le même gardien de but qui existait avant 2022. Avant 2022, il était un des meilleurs gardiens de but au monde. Actuellement, il est un peu long et il a beaucoup de difficultés pour gérer les centres, tout ça. Avant, il était très rapide, beaucoup plus rapide que les avant-centres pour tirer, pour donner un tacle, pour garder le ballon, tout ça. Actuellement, il est un peu long. Et même par rapport aux autres joueurs comme Idriss Gueye au milieu de terrain, c'est pas le même Idriss Gueye qui jouait avant avec Everton quand il jouait en Angleterre. Actuellement, la plupart des joueurs sénégalais, ils se concentrent plutôt sur leur contrat avec leurs nouvelles équipes. Avant, ils jouaient tous en Angleterre, comme par exemple Sadio Mané, il jouait avant avec Liverpool. Après, il a choisi la voie la plus facile, entre guillemets, de jouer en Arabie Saoudite. Et pourtant, il était capable de continuer au moins 2-3 ans en Angleterre, Achraf. Je trouve que le Sénégal, ou si l'Égypte, Inch'Allah, va pouvoir remporter le match de ce soir, je crois que la demi-finale contre le Sénégal-Égypte, ça sera un match moins dur que le match de ce soir. Moins dur que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, mais en même temps, nous avons un problème avec le Sénégal quand même, parce que durant un an, on a perdu 2 matchs. De championnat, si vous voulez. Et c'était pas n'importe quel 2 matchs, Achraf. Oui. On a perdu une qualification pour la Coupe du Monde, Qatar 2022. Et on a perdu la finale de la Coupe d'Afrique. Et c'était par le même moyen, par le tir au but à la fin du match. Mais comme je viens de te dire, Achraf, c'est pas la même équipe sénégalaise qui jouait contre l'Égypte en 2021 et 2022. Donc moi, je suis persuadé que le match de ce soir est beaucoup plus difficile par rapport au match qu'on va, Inch'Allah, jouer contre le Sénégal, vu bien sûr la différence de niveau entre Sénégal et Côte d'Ivoire. Sénégal, au niveau effectif, c'est plus fort. Mais Côte d'Ivoire, ils sont capables de créer des occasions beaucoup plus que le Sénégalais. Ils sont très forts, il faut dire. Je vous remercie beaucoup, M. Mohamed Abou Samra. Je rappelle que vous êtes commentateur sportif, pour ces explications, ces éclaircissements et pour l'espoir
que l'Égypte se qualifie ce soir pour les demi-finales de finale. On a toujours une grande histoire parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on se retrouve dans quelques instants.